Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je me suis levée très tôt, je me suis préparée très tôt pour la simple et bonne raison que je vais te parler de la liste des cadeaux de Noël pour un enfant entre 2 et 3 ans et notamment en fait pour correspondre à l'âge de mon petit Gaspard. Il faut savoir que mes enfants sont toujours avec moi quand je fais une vidéo, soit ils sont autour de moi dans la maison et ils sont occupés à quelque chose pour me laisser du temps pour ma vidéo, soit nous sommes à l'extérieur et auquel cas ils vaquent aussi autour de moi et donc ils entendent parfois ce que je dis et cette fois-ci je ne voudrais surtout pas prendre le risque qu'ils découvrent leur cadeau de Noël avant l'heure, ce serait dommage. Donc aujourd'hui une petite vidéo qui va t'expliquer mes choix pour les cadeaux de Gaspard qui aura donc exactement 2 ans et demi au moment où il les recevra. Alors il faut savoir que l'enfant entre 2 et 3 ans, va être très attiré par le côté moteur. L'enfant est un être de mouvement et donc par rapport à ça, il a énormément besoin de bouger et d'éléments qui vont lui permettre de bouger ou de faire bouger les choses. Il est aussi dans le raffinement de ses sens, notamment l'appréhension. Il est aussi dans l'explosion du langage avec le vocabulaire qui va arriver à lui. Bref, c'est vraiment une période d'éveil sensoriel, expérimental. Et donc en fait, ce que l'on va lui apporter, le matériel qu'on va lui apporter, va particulièrement répondre à ses besoins. Il faut savoir qu'à la maison, on fait beaucoup de vie pratique. Cette vie pratique, par exemple, Maria Montessori la préconisait sur des plateaux. Je comprends tout à fait la démarche puisque dans une collectivité, on ne peut pas tout faire en vrai. Donc l'importance du plateau qui va aussi structurer l'activité, la séquencer et qui va permettre à l'enfant vraiment toute une mécanique qui va au-delà de l'activité en elle-même. Nous, à la maison, on se sert énormément des choses de notre quotidien pour les faire parce que la spontanéité fait qu'aussi c'est plus pratique pour nous. C'est une adaptation que nous en faisons. Voilà, on fait beaucoup de choses à la maison avec du matériel que nous avons déjà. C'est pour ça que Noël ou un anniversaire est l'occasion d'offrir, en tout cas d'apporter à l'enfant un matériel un petit peu plus précis qui va pouvoir pointer une compétence ou le développement d'une compétence de manière plus significative. C'est parti pour les cadeaux. Alors en premier lieu, j'ai pensé à un jeu, on va dire d'apprentissage, de logique, de réflexion plutôt, je dirais, c'est plutôt le mot. Ce jeu s'appelle Bahut Malin. C'est un jeu en fait où il y a des petits camions, il y a 3 petits camions, et en fait dedans il y a des bennes, enfin à l'arrière du camion il y a une petite benne que l'enfant va pouvoir remplir selon un petit livret où il y a des défis, et en fait d'une manière très logique. Alors, d'une manière générale, je ne vais pas pouvoir te montrer les visuels dans cette vidéo, car ce sont les vraies idées de cadeaux que je vais vraiment donner à mes proches cette année. Donc je n'ai pas évidemment le matériel, les jeux, les jouets, les livres dont je vais te parler. Pour avoir le visuel de tout cela, je t'invite vraiment à télécharger l'article récap que j'ai écrit, avec les liens où tu pourras les trouver au moins cher, les images, plus tout ce que je vais répéter de manière plus synthétisée. Dans cet article, l'article il est dispo sur le lien, enfin dans le lien, hein, tu cliques sur le lien qui se trouve dans le statut, en haut, en bas, je ne sais pas trop où, et puis tu rentres ton adresse mail et hop, je t'envoie directement cet article dans ta boîte mail. Donc voilà, donc au niveau des visuels et du récap, tu auras tout dans le mail ainsi que les liens. Donc revenons-en à Bahut Malin. Bahut Malin, donc c'est un jeu qui va faire appel à la réflexion de l'enfant. Si on l'offre vers les 2 ans de l'enfant, l'enfant selon son stade de développement, peut très bien s'en servir tout simplement comme petit camion qu'il pourra déplacer et remplir à sa guise. Au fil du temps, viendra le côté réflexion avec la réalisation des défis qui seront réalisés, qui peuvent aussi être aidés avec le parent, bien évidemment, par le parent. Il faut savoir que les défis sont classés par niveau et que donc la progression de l'enfant pourra être continue. La deuxième idée, ça va être des petites voitures, des petits éléments qui vont permettre à l'enfant de bouger, de faire bouger les choses. Comme je le disais tout à l'heure dans l'intro, les enfants adorent bouger, faire bouger, être en mouvement, être dans le mouvement, avoir des objets qui accompagnent ce mouvement. Chez nous, les petites voitures, quand je dis petites voitures, ça peut être des petits avions, des petites choses, mais tout ce qui roule, tout ce qui est petit, qui roule, ce sont des bestes. Les enfants adorent, c'est un succès fou. Donc en fait, l'occasion de Noël ou d'un anniversaire, c'est souvent l'occasion d'apporter un petit peu plus à notre collection avec des pièces que nous n'avons pas. Par exemple, des avions, un hélicoptère, un camion pompier, camion ambulance, camion transporteur.
Alors il faut savoir que nous préférons les matériaux nobles comme le bois ou le métal, mais que là, en fait, les enfants grandissant, le métal va apporter des petits détails comme les rétroviseurs, les essuie-glaces, les phares, enfin des petites choses plus raffinées que le bois a souvent tendance à ne pas proposer. Donc nous préférons les objets en métal pour le côté qualité, parce que chez nous, toutes ces petites voitures ont énormément d'accidents. Ce qui est tout à fait normal, hein. Ça tombe, ça joue, ça vit quoi. Donc, petites voitures en métal vont être très intéressantes cette année. Ensuite, on va voir tout ce qui est côté sensoriel. Donc pour ça, j'ai choisi un kit de sable magique. Je trouve que c'est un exercice très intéressant parce que les enfants adorent jouer dans le sable. Là, ça permet d'y jouer en intérieur et en plus de le mouler beaucoup plus facilement que le vrai sable. Donc ça va avoir un intérêt aussi au niveau de la construction et de la visualisation mentale. Le sable magique, ça peut se fabriquer à la maison. Je suis déjà tombée sur plusieurs recettes. Je ne me suis jamais lancée. Toutefois, l'acquisition d'un kit permettra d'avoir quelques moules de départ pour commencer à fabriquer des éléments par les enfants. Donc c'est très intéressant selon moi. Ensuite, on va avoir d'autres jeux qui vont encore amener, on va dire, la réflexion, mais cette fois-ci plus ciblé discrimination visuelle. J'ai trouvé un jeu d'ombre qui, en fait, le but, c'est de remettre en paire une image colorée avec son ombre. Là, on va vraiment entraîner l'enfant à sa discrimination visuelle tout en ne prenant en compte qu'un détail. L'ombre en elle-même, sans aucune structure, n'est pas forcément facile à repérer. Donc l'enfant va devoir énormément faire appel à son sens de l'observation, va devoir faire abstraction des détails pour le prendre dans sa globalité. Et je trouve que c'est un excellent exercice pour l'enfant, pour aussi son aspect visio-cognitif et qui va vraiment permettre à l'enfant de travailler autrement que comme d'habitude. Donc c'est un jeu qui pourra se réaliser seul, avec un autre enfant. J'imagine très bien Arthur jouer avec Gaspard à ce jeu-là et bien sûr avec moi ou avec son papa, bien évidemment. Sur notre liste, il y a aussi un jeu que j'appelle le jeu des mosaïques. En fait, il s'agit d'une planche avec des petits trous et des petits clous en plastique. L'enfant, à la base, ce jeu est fait pour reproduire un modèle. On va placer un feuillet sous la planche, qui est transparente en général, et donc l'enfant, avec les petits clous de couleur, va reproduire le modèle. Une maison, un arc-en-ciel, une voiture, un tracteur, peu importe. L'intérêt pour le très jeune enfant va tout simplement être la préhension, parce que l'enfant, avant 2 ans notamment, travaille avec toutes les phalanges ou avec tous les doigts, enfin en tout cas de manière assez grossière, ce qui est tout à fait normal. L'acquisition, l'évolution de l'enfant va permettre qu'à la fin, il va commencer à travailler avec les dernières phalanges de son pouce, de son index et de son majeur, ce qui va lui permettre des mouvements beaucoup plus précis, beaucoup plus fins. On va affiner la motricité fine et on va travailler sur la dextérité. Ce jeu va donc permettre à l'enfant de s'exercer à travailler cette pince. Il va prendre les clous et il va les enfoncer dans les petits trous. Donc ça va vraiment lui faire travailler le bout des phalanges qui est très intéressant pour l'écriture et pour toute la continuité de son développement au niveau de la motricité fine. Avec le temps, peut-être que l'enfant sera amené à réaliser les dessins s'il en a envie, enfin en tout cas à reproduire les différentes mosaïques proposées par le jeu en question et même, pourquoi pas, en inventer soi-même. Un autre aspect très intéressant et surtout primordial du développement de l'enfant entre 2 et 3 ans, c'est la motricité, la large motricité. Et à ce sujet, je pense que des petits éléments de motricité seront toujours intéressants à offrir. Je me vois bien partir avec un petit kit de base, quelques petites poutres en mousse par exemple, des petits cerceaux, des petits plots, des choses comme ça, avec lesquels il va pouvoir jouer et se construire un parcours de motricité. Et je trouve que cette idée est intéressante sur le long terme, car à chaque fois que l'on va refaire un cadeau à l'enfant, donc à chaque Noël, chaque anniversaire, on peut venir étoffer ce parcours de motricité. Donc je trouve qu'au niveau de la durabilité, c'est un cadeau très intéressant. Et enfin, si tu me connais bien, tu sais que nous ne passerons pas une seule fête sans offrir des livres à nos enfants, tellement ils sont importants à nos yeux, car source d'enseignement, source d'inspiration. Et nous voulons apporter cet automatisme à nos enfants de lire, d'aimer lire, de prendre plaisir à lire et à se documenter, à s'informer. Alors là, j'ai choisi 4 petits ouvrages. C'est une sélection personnelle que je n'ai pas là entre les mains, par contre que j'ai eu l'occasion bien évidemment d'observer avant, et donc je vais pouvoir les proposer à mes enfants en toute sécurité. Donc le premier, ça s'appelle « Comme toi ».
Et en fait, il s'agit d'un livre qui va aborder la bienveillance envers les animaux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de prendre soin de son environnement et ce petit livre va pouvoir venir enrichir certains aspects, certains comportements d'adultes, d'enfants, d'hommes en général, que nous pouvons avoir envers les animaux. Le deuxième, c'est Chez moi. C'est un livre magnifique qui aborde la réflexion autour du maternage proximal à travers le monde. Donc nous qui sommes des adeptes de cododo, de diversification menée par l'enfant, de portage, d'allaitement, de motricité libre, eh bien en fait tous ces thèmes sont abordés avec des enfants dans différents pays, dans différents continents, et je trouve ce livre très intéressant. Il y a aussi une auteure que nous affectionnons particulièrement, c'est Satomi Ishikawa. Alors néanmoins, tous ces livres ne sont pas tout à fait exempts d'anthropomorphisme, je veux dire. Cependant, la plupart du temps, ils sont très corrects, les images sont magnifiques et ils ont l'avantage de nous faire voyager à travers différents pays, à travers différents continents. Cette année, j'ai choisi le livre « Y a-t-il des ours en Afrique ?» Nous ne l'avons pas encore. Et donc, Noël ou un anniversaire est toujours l'occasion de venir apporter un album de plus de cette jolie collection. Et enfin, pour finir, on va parler des documentaires parce que c'est aussi un moyen pour l'enfant de se représenter le monde dans lequel il vit, de pouvoir créer avec des repères très basiques l'environnement dans lequel il vit. Et c'est, selon moi, plus on apporte du réel à l'enfant, du concret, plus il va pouvoir se projeter dans un environnement concret, mais vraiment concret, qu'il va pouvoir à partir de ça, développer son propre imaginaire. Donc les documentaires sont toujours très intéressants pour l'enfant. Cette année, j'ai choisi un documentaire de la collection Mes petits docs que nous n'avons pas encore. Il s'agit de la savane, ou des animaux de la savane. Gaspard adore les girafes, les éléphants, il passe énormément de temps à les observer sur nos figurines Schleich, etc. Donc je pense que ce petit livre fera mouche auprès de lui. Donc tu retrouves tous les liens, tous les visuels, toutes les explications que je viens de te donner dans l'article que tu peux télécharger et que tu recevras directement sur ta boîte mail. Je t'invite évidemment à aimer et à partager cette vidéo. Tu peux aussi partager l'article indirectement que tu recevras. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir le transférer directement à tes proches, à ta famille, à tes amis, aux gens que tu veux, si tu trouves que ça peut leur apporter un intérêt. Moi, en tout cas, je t'invite vraiment à t'abonner à notre chaîne si tu veux recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure et donc à interagir plus facilement avec moi. Si tu nous rejoins par cette chaîne, enfin par cette vidéo, je veux dire, sache que Famille épanouie, c'est une chaîne où on parle avec bonheur et positivité, de bienveillance, de maternage proximal, d'instruction en famille, d'alimentation saine, de minimalisme, d'art de vivre, de voyage. Bref, on parle de plein de choses avec passion parce que nous sommes passionnés par ce que nous faisons. Alors rejoins-nous dans cette grande et belle aventure en t'abonnant à la chaîne. Et sur ce, prends soin de toi et de tes enfants.